Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour un showcase du trio de Kanto, c'est-à-dire Tortank, Dracofeu et Florizard dans la même équipe. On va aller les showcase contre Latios en très difficile, donc le dernier niveau de difficulté de la bataille légendaire actuellement disponible, et on va voir un peu si l'équipe elle s'en sort, si elle s'en sort facilement, s'il y a des difficultés ou pas à terminer, si on arrive à la terminer également qu'avec cette team. Mais dans un premier temps, je vais aller évidemment vous expliquer un peu comment fonctionne l'équipe, vous montrer les plateaux duo-gem que j'utilise sur chacun des duos. Évidemment, en fonction du niveau de la capacité duo, les plateaux changent, mais moi je vais vous montrer les plateaux que j'utilise en l'état par rapport au niveau des capacités duo de mes Poké. Du coup, c'est parti, on va aller tout de suite check l'équipe. L'équipe, c'est celle-ci. On va avoir du coup Tortank qui va être le tank de l'équipe, donc en position 1. Dracofeu qui va être là pour faire du dégât, qui va être en position 3. Évidemment, c'est pas lui qui va prendre les coups en premier. Et Florizard qui va être le soutien tacticien de l'équipe, qui est en position 2. Au niveau des équipements, j'utilise la broche d'eau pour augmenter les points de vie de Tortank, le bandana de feu pour augmenter les dégâts de Dracofeu et le bracelet de feu, mais aucun des pokés ne va taper en physique, donc le bracelet limite il sert ici à rien. Au niveau des rôles de chacun dans l'équipe, Tortank il est là pour tanker, tout simplement. Il va tanker, augmenter l'attaque de l'équipe et augmenter les deux défenses de l'équipe. Dracofeu, il est là pour taper, on va spam la rafale feu, vous allez voir qu'il fait d'énormes dégâts et qui carré complètement à lui tout seul. Et Florizard, ça va être du coup le soutien, il va être là pour soigner l'équipe, réduire le cooldown des capacités duo en début de combat afin de pouvoir lancer deux capacités duo très très rapidement. Et il va aussi debuff la défense les deux défenses même de l'équipe adverse, ainsi que poser du poison grave également, qui va faire ses petits dégâts tout au long de la bataille. Donc voilà un peu le rôle de Florizard. Alors au niveau du niveau des capacités duo, évidemment mon Dracofeu étant 3 sur 5, donc j'ai débloqué le full plateau. Le Dracofeu, je l'ai monté avec des bonbons, je l'ai droppé qu'une seule fois lorsqu'il est sorti la première fois aux 6 mois du jeu, et je lui ai mis deux bonbons attaquant 5 étoiles pour le monter 3 sur 5 et débloquer son plateau. On ira voir son plateau après. Au niveau de Florizard, dans ma vidéo invocation, vous l'avez vu que je l'ai droppé deux fois, donc on était à 2 sur 5, mais j'ai également dit à la fin qu'il me restait à faire deux singles sur le portail pour pouvoir avoir le duo au choix, et du coup j'ai fait ces deux singles sur le portail, et du coup j'ai choisi d'avoir un troisième, Leaf et Florizard, donc il est à 3 sur 5 maintenant. Et du coup Tortank je l'ai droppé qu'une seule fois, et je n'irai pas chercher de doublons dessus, je mettrai des bonbons dessus pour monter sa spé, mais Florizard était vraiment le plus intéressant des deux à aller choper en 3-5 au niveau du plateau notamment. Et on va aller voir maintenant les plateaux avant d'aller déclencher les hostilités contre Latios. Alors au niveau des plateaux GM, du coup on va s'attaquer en premier à Dracofeu qui était tout en haut. On a un plateau GM qui est orienté Rafale Feu ici, qui est plutôt classique. Ça va pas être non plus le meilleur, mais ça va être un très bon plateau ici. On est allé chercher la case sur certitude de la victoire qui nous permet d'avoir une chance, donc assez souvent, de ne pas avoir la diminution de défense que donne certitude de la victoire, mais de la convertir du coup de l'annuler complètement, donc d'avoir juste l'augmentation d'attaque spéciale et de vitesse. Et de l'autre côté, on est allé chercher des dégâts sur Rafale Feu ici, ici et ici, et on est allé chercher le récup jauge 6 sur la capacité duo. Donc à chaque fois que vous allez faire une capacité duo avec Dracofeu, vous allez récupérer toute votre barre d'énergie une fois la capacité duo passée. Donc ça permet derrière de pouvoir respammer des attaques. Donc voilà le plateau duo-gem que j'utilise avec lui, donc je vais vous le mettre ici en totalité, vous pouvez vous en inspirer si vous avez envie, si vous avez Dracofeu 3-5. Évidemment les cases que j'ai utilisées, notamment celle-ci, demandent d'avoir le Dracofeu 3 sur 5 au niveau de sa capacité duo. Ensuite, on va aller voir notre ami Leaf, du coup, qui est ici. Donc Leaf ici, j'ai un plateau complètement support sur elle.
Donc ici, avec la récup PPC sur la potion, qui va nous donner une chance de récupérer des utilisations de potions quand on l'utilise. Ici, le soin augmenté 2 qui n'est accessible que en 3.5 sur le plateau. Donc c'est pour ça que je voulais aller, surtout aller la chercher elle en 3.5. C'est pour avoir notamment cette case, hein, l'augmentation de soin 2. Derrière, on a ici de la récup jauge sur Trancherbe. Trancherbe qui est l'attaque qu'on va spammer avec Florizard. Et ensuite ici on a de la récup PPC sur Je vous protégerai. Honnêtement que j'ai jamais vu proc, je me demande si elle n'est pas buggée cette case, mais je l'ai jamais vu proquer. Donc il va nous permettre d'avoir récup PPC sur Je vous protégerai qui est une très bonne capacité dresseur. Et derrière on a de l'augmentation ici sur VG attaque qu'on n'utilisera jamais, mais on est obligé de passer par cette case là pour avoir l'augmentation de soin 2. Ici on a d'augmentation sur Trancherbe et d'augmentation sur Trancherbe, et le reste c'est des stats tout simplement. Alors j'ai oublié de vous montrer le plateau en entier du coup. Voilà, si vous avez Livre 3.5 et vous voulez faire un plateau orienté support, celui-ci est pas mal. Enfin du coup moi j'aime bien. Et ensuite on va attaquer le Tortank. Alors le Tortank il est là. Et le Tortank, vu que je l'ai en 1.5, et bah, vous allez quasiment prendre toutes les cases qui sont disponibles. Donc ici on a une case qui nous soigne instantanément contre une altération d'état. Dès qu'on va prendre une altération d'état, on va se soigner directement, on va l'enlever instantanément. Ici on a une case qui va nous enlever instantanément tout ce qui est peur, confusion, ligotage, etc. Donc ça c'est très bien aussi. Ici on a une récup PPC sur Omnidéfense Plus, ça peut permettre de monter la défense à plus 6 sur toute l'équipe, donc c'est très bien. Ici on a une récup jauge sur Vibraqua, on a des dégâts sur Vibraqua à côté. Et ici, pour compléter l'énergie, on est allé chercher des dégâts sur Hydroblast, mais Hydroblast on ne l'utilisera jamais comme attaque, ça coûte trop cher et ça fait très peu de dégâts. On va préférer spammer Vibraqua qui coûte moins cher et qui va nous permettre de monter l'attaque et l'attaque spéciale de toute l'équipe grâce à son passif, grâce à l'un de ses passifs. Donc voilà un peu, donc je vous montre en dézoomé ce que ça donne au niveau du plateau. Mais voilà, plateau de Tortank 1.5, en général on aura tous le même, hein. On aura absolument tous le même. Donc voilà. Sur ce, et ben, la présentation de l'équipe, les explications sont faites, les plateaux sont montrés. On va aller attaquer le gros du sujet. On va taper sur notre ami Latios. Alors bataille légendaire, du coup ici Latios, très difficile. Et c'est parti. Voyons un peu comment l'équipe s'en sort contre Latios. Alors évidemment je vais expliquer ce que je fais dans le combat rapidement. Donc on commence, certitude de la victoire, Trancherbe, omnidéfense sur Tortank. Donc Trancherbe, on va spammer ça quasiment tout le combat ici. C'est pour réduire les défenses de l'équipe adverse et poser poison grave, hein, bien entendu. Omnidéfense plus ici. On va faire un seul muscle plus sur Dracofeu. Et ensuite on ira spammer la rafale feu en commençant bien entendu par notre ami Dracolos ici. On va garder l'omnidéfense plus qu'on vient de proc la récup PPC, car ils ont des attaques qui vont diminuer la défense des fois en face. Donc on va le garder ici. Je vais volontairement pas lancer d'attaque avec Florizard, je vais attendre car je vais le méga évoluer en premier. Voilà, Dracofeu qui commence à faire ses petits dégâts. Pour l'instant il fait pas trop mal, mais ça fait le taf. On voit le poison grave qui fait ses petits dégâts aussi. Donc là, on méga évolue du coup Florizard qui va réduire derrière de 2 le cooldown pour la prochaine attaque spé. On claque Je vous protégerai qui va également réduire à nouveau de 2 le cooldown pour la prochaine attaque duo du coup. Et on va pouvoir passer Dracofeu en méga évolué très rapidement. Voilà, pof, il nous reste déjà plus que 2 attaques. Et on va pouvoir passer, voilà, Dracofeu, hop. Deuxième capacité duo très rapidement, on peut passer Dracofeu en méga évolution et derrière on va spammer les attaques duo avec Dracofeu, hein, tout simplement. Et le Je vous protégerai de du coup Florizard, mais également un petit soin qu'on voit ici qui va nous permettre de nous soigner à chaque attaque. On va faire un Je serai le meilleur avec Tortank qui va augmenter la vitesse de récupération de l'énergie, donc il va nous permettre de spammer la rafale feu beaucoup plus facilement avec Dracofeu. On va terminer le Dracolos, hein, ici normalement. La prochaine du coup Rafale Feu devrait avoir raison de lui ici.
Hop, je suis le meilleur ici. Augmentation de la récupération. On voit que la jauge ici se recharge extrêmement rapidement. On va passer sur Dratak. Donc on a toujours notre Florizard qui spam tranche-herbe, qui va diminuer du coup les défenses de l'équipe adverse pour que Dracofeu fasse énormément de dégâts. On voit d'ici il tape du 6004 déjà en rafale feu, ce qui est quand même assez énorme. On prend pas grand chose. Ici la peur, hop, instantanément enlevée via le talent du plateau gemme de Tortank. Hop, ici, boum, et derrière on attaque. Capacité duo, troisième capacité duo du coup ici. Et on va continuer maintenant à spammer. Maintenant que les deux sur les côtés sont KO, on va continuer à spammer. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est relativement facile. On prend très peu de dégâts. J'ai même pas eu à utiliser de potions. Voilà, un gros 6000 en attaque duo. On est déjà sur du plus 3 en détermination, hein, du coup. Hop, on va continuer à spammer grâce au récup jauge. On peut spammer avec ce d'attaque 8700 en critique sur Latios. C'est juste énormissime hein, ici. Le Dracofeu qui fait extrêmement mal et qui carry complètement ici l'ABL. Hop. Donc vous voyez, on est quasiment full vie sur tous les pokés. Hein, 8002 encore ici. On est quasiment full life hein, sur les pokés grâce aux soins que nous a posé du coup Florizard, qui d'ailleurs est terminé, hein, le soin de Florizard qui va disparaître, on voit, qui a disparu ici. Boum, hop, capacité duo ici avec Dracofeu, quatrième capacité duo. On prend quasiment très peu de dégâts ici. Donc ça va passer relativement facilement. Hein. Vous voyez, l'équipe s'en sort très bien, elle est vraiment faite pour être jouée ensemble. C'est juste un plaisir hein, à jouer et c'est déconcertant tellement c'est facile. Hein. Tellement c'est facile de clean l'ABL avec ce trio. On prend un séisme, voilà. Là on commence à prendre quand même un petit peu de dégâts, hein, surtout sur Dracofeu. Hop. Donc là on va attendre un peu pour récup jauge. On va du coup soin sur Tortank parce qu'il va encaisser une grosse attaque là. Voilà, il va encaisser une grosse attaque. On va refaire un je suis le meilleur pour augmenter la vitesse de récupération de jauge et pouvoir continuer à spammer. Voilà, deuxième barre de vie de Latios, KO ici. Hop, on va refaire un tranchère, mais il va falloir qu'on fasse une potion du coup sur Dracofeu parce que le surf va nous faire mal ici. Voilà, le surf va nous faire mal ici. Donc on va potion sur Dracofeu pour qu'il tienne le coup, hein, évidemment. Le but c'est pas qu'il tombe. Cinquième capacité duo. Le Dracofeu va commencer à faire extrêmement mal. Hein. Alors là, la rafale feu, vous allez voir la rafale feu qui va partir. On va partir donc du quasiment 9000 de dégâts. Et c'est énorme, hein, quasiment 9000 de dégâts, sachant qu'on n'a pas du coup la faiblesse. Voilà, donc là on prend par contre un full crit. On voit qu'on commence à prendre des dégâts quand même en fin. Mais voilà, 9400, c'est quasiment la moitié de la barre de vie. Et c'est terminé. Le combat est terminé, c'était une facilité déconcertante, honnêtement. Après, évidemment, j'ai Dracofeu 3.5, j'ai Florizard 3.5. Ça aide hein, au niveau des plateaux, hein, notamment le plateau de Dracofeu qui est orienté rafale feu. Donc on voit que les dégâts de rafale feu sont énormissimes. Hein, le 9004 à la fin, c'était juste monstrueux. Derrière, Florizard avec son plateau 3.5, il met des grosses potions. Ça permet d'aller chercher quelques cases qui sont vraiment utiles en combat. Donc ça aide vraiment pas mal, mais même en 1-5 les 3, vous devriez pouvoir vous en sortir dans la BL3 sans trop de problèmes, je pense. Et du coup, je vous conseille notamment de partir sur Florizard en premier pour la capacité duo et de ne pas utiliser ce je vous protégerai avant qu'il soit méga évolué, tout simplement parce que quand il n'est pas méga évolué, il va réduire le compteur de la capacité duo de 1, alors que quand il est méga évolué, il va d'une réduire le compteur de la capacité duo de 2 juste après avoir utilisé sa capacité duo, et il va également, avec son je vous protégerai, réduire à nouveau le compteur de la capacité
duo de 2 et il va du coup poser le soin, mais ça il le fait également quand il est en forme normale, mais du coup vous allez réduire de 4 le compteur de la capacité duo et de 5 parce qu'évidemment l'utilisation de je vous protégerai compte comme 1 en plus, donc vous allez réduire de 5 le compteur de la capacité duo, ce qui va vous permettre de lancer très très rapidement la deuxième capacité duo et de pouvoir méga évoluer votre Dracofeu. Et entre temps, votre Florizard aura eu le temps de spammer du trancherve et de pouvoir réduire un maximum la défense de l'équipe adverse pour que Dracofeu fasse extrêmement mal avec sa capacité duo qui tape en zone quand il est en 6x et derrière qui puisse enchaîner les rafales feu et qui puisse tout simplement taper. Donc pareil, avant de claquer la capacité de dresseur de Tortank qui va augmenter la vitesse de récupération de la jauge d'énergie, attendez d'avoir Dracofeu en méga évolué pour pleinement profiter du spam de rafale feu à toute balle, tout simplement. Donc voilà un peu pour ce petit showcase du trio de Kanto. Je le trouve absurdement fort et honnêtement ça va, ceux qui l'ont comme moi, vous allez avoir une facilité à faire le contenu du jeu. Ça va être assez insane. Je testerai en villa des combats quand elle sera du coup reset. Je vous ferai également une vidéo en villa des combats pour vous aider un peu à appréhender la villa, vous montrer comment moi je fais la villa notamment. Donc si ça peut en aider certains, ce sera ce sera bien, ce sera très bien. Sur ce, je vous souhaite à tous bon jeu, une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos sur Pokémon Master. Ciao ciao.